Le porte-parole du gouvernement du RDR, hier après le conseil des ministres, est sorti pour nous donner les raisons de l'augmentation des produits pétroliers en Côte d'Ivoire. On va l'écouter et je reviens. Nous avons de très fortes contraintes. Ces différentes augmentations ont entraîné dans certains pays un déficit budgétaire. Nous essayons de contenir ce déficit dans les limites de ce que nous avons convenu avec le Fonds monétaire. Et donc, tout cela est une contrainte pour nous. C'est pour ça que nous avons dû, pour pouvoir contenir ce déficit-là, procéder à cette augmentation. Il faut que les citoyens savent que si nous avions une autre solution que de procéder à cette augmentation, nous l'aurions fait puisque nous avons résisté depuis février. Alors, vous venez ici d'écouter les déclarations du porte-parole du gouvernement. Il dit, il faut que les Ivoiriens savent que, subjonctif présent, le verbe savoir au subjonctif présent, que je sache, que tu saches, qu'il sache. Mais un ministre de la République qui sort, venir dire, il faut que les Ivoiriens savent que la Côte d'Ivoire véritablement a connu véritablement un grand recul. Mais si c'était sur le président Laurent Gbagbo, il allait se muscler, aller dans tous les sens. Mais simple conjugaison, il n'arrive pas à faire. Et c'est humiliant pour la Côte d'Ivoire. Et ils sont nombreux comme ça dans ce gouvernement, qui n'ont pas de niveau, et qui ont été bombardés du fait de la rébellion meurtrière. Beaucoup de ministres, ils sont programmés ici, ministres ici, commandants ici, ils sont versés. Et ça humilie la Côte d'Ivoire. Mais allons-y plus loin, revenons à ces déclarations. Il dit qu'on a des contraintes. Et qui parle de contraintes, parle d'obligation. La contrainte vient de qui? Du FMI. Et vous êtes tous d'accord qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le régime du RDR a endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 47 000 milliards. Mais au lieu que ces 47 000 milliards servent à créer des entreprises, lesquelles entreprises vont nous permettre de rembourser cette dette-là? Le RDR ne crée pas d'entreprise. Et ils prennent cet argent-là pour enrichir leur compte à l'extérieur, pour mettre à l'abri leur famille, leurs amis, leurs coquins, pour ne citer que autres. Et donc, la dette est là. Qui doit rembourser la dette? On a vu l'ancien Premier ministre, Aoussou Diallo, qui sortait pour nous dire que celui qui aime la Côte d'Ivoire, c'est celui qui endette la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, endetter la Côte d'Ivoire, on est là pour payer. Nos enfants sont là pour payer, on va travailler pour payer. Mais qui va payer ça? Eux, ils ne payent pas de carburant. Eux, ils ne payent pas d'eau. Ils ne payent pas de facture d'électricité. Ils ne payent pas de maison. Ils vivent gratuit aux frais du contribuable ivoirien. Et c'est le peuple qui doit payer ça. Mais pendant qu'ils disaient là, vous étiez en train d'acclamer. Vous étiez en train d'applaudir. Mais voici aujourd'hui les réalités. Donc le FMI, qui ne sait pas comment le régime du RDA va rembourser cette dette puisqu'ils n'ont pas créé d'entreprise, puisqu'ils n'ont pas créé de boulot. Il faut leur dire, bon, vous là, allez-y dans tel domaine, augmentez ça. Allez-y dans tel domaine, augmentez ça. Allez-y à la CIE, augmentez ça. Allez-y à la SODECI, augmentez ça. Et cet argent-là va vous permettre de diminuer la dette. Mais quand on fait ça là, qui subit? C'est le peuple de Côte d'Ivoire. Puisque eux là, ils ne payent pas tout ça. Donc en un mot, c'est le peuple qui subit. La Côte d'Ivoire, notre sous-sol est riche en pétrole. Et on a fait plusieurs découvertes en pétrole. Mais c'est nous aujourd'hui, on paye très cher le carburant. C'est nous aujourd'hui, on paye très cher les produits pétroliers. C'est humiliant pour la Côte d'Ivoire. Et voici l'une des raisons pour lesquelles nous on dit que le régime du RDA a échoué. Et le RDA a échoué sur tous les plans. On ne va pas, c'est pas obligé de prendre crédit. On n'est pas obligé de prendre crédit. Celui qui aime la Côte d'Ivoire, la réalité, ne va pas s'endetter. Et le président Laurent Gbagbo avait cette latitude aussi d'aller prendre crédit, venir construire des ponts, venir construire des choses. Et puis on a dit non, la Côte d'Ivoire est belle. Mais ça ne suffit pas. Le développement humain d'abord dans tous les pays là, ce qui prime c'est le développement humain. Quand l'homme est bien rassasié, quand l'homme vit tranquillement, on peut penser au développement. Mais regardez l'AES. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, vous les entendez dire,
C'est sans crédit, sans crédit. Et pourtant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, plusieurs se réjouissent du fait que, voilà, la Côte d'Ivoire prenne crédit. Et les militants du RDS sortent pour nous naguer, pour dire que non, on ne donne pas crédit à n'importe qui. Qu'on donne crédit à, voilà, ceux qui sont responsables. Donc, on donne crédit à Ado. Mais on donne crédit à Ado, là, voici Ado en train de subir. Sinon, tout le monde peut prendre crédit. À partir du moment où tu gères un État, là, hey, le FMI est prêt à te donner tout ce que tu veux. Parce qu'ils savent que franchement, tu vas rembourser. Il y a des ressources qui sont là qui vont plus reprendre. Et vous êtes là aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Vous vous retrouvez à Yopougon, à la place Figayo, vous vous arrêtez là-bas. 16 ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez pas vu Yopougon, c'est aujourd'hui où vous avez envoyé, vous, d'après vous, votre fête de dépendance. Vous voulez fêter votre fête d'indépendance, vous allez mettre goudron à Figayo, et puis vous sortez pour faire une comparaison. Figayo sous Babo, Figayo sous, voilà, sous Ado. Et la place Figayo, on doit appeler ça maintenant, voilà, la place Ado, parce qu'Ado a fait. Vous voyez comment vous réfléchissez. Vous êtes indépendant. Mais quelqu'un qui sort pour nous dire, on a des contraintes. Mais si tu es contraint à faire quelque chose, c'est que tu n'es pas indépendant. Et puis vous nous emmerdez. On va tous subir. Ce qui se passe là, nous allons tous subir.